Quels secrets cachent les origines des fondateurs de Poudlard? Plongeons dans l'histoire mystérieuse de Gryffondor, Serpentard, Poufsouffle et Serdaigle pour dévoiler leur véritable légende cachée. Godric Gryffondor, un nom synonyme de bravoure et de vaillance. Né dans les landes sauvages du nord de l'Angleterre, il était le fils d'un forgeron et d'une sorcière guérisseuse. Dès son plus jeune âge, il montrait un sens aigu de la justice. Une histoire raconte qu'à l'âge de 11 ans, il a affronté seul une bande de sorciers noirs qui terrorisait son village. Armé seulement d'un simple poignard, il a utilisé sa ruse et sa détermination pour les vaincre. C'est cette même lame qui, enchantée par la suite, est devenue l'épée légendaire de Gryffondor. Un soir, alors que les ténèbres s'abattaient sur son village, une créature monstrueuse émergea de la forêt voisine. Les villageois, pris de panique, cherchaient refuge. Godric, refusant de fuir, fit face à la bête. Dans un moment de courage ultime, il canalisa une magie qu'il ne savait même pas posséder, repoussant la créature dans les bois. Ce récit, empreint de courage et de sacrifice, illustre parfaitement l'esprit de la maison qui porte son nom. Passons maintenant à Salazar Serpentard. Né dans les marais brumeux du sud, sa famille était réputée pour ses connaissances en magie ancienne. Isolé du monde extérieur, Salazar développait ses dons dans la solitude. Un jour, alors qu'il explorait les profondeurs des marécages, il tomba sur un nid de serpents venimeux. Au lieu d'être attaqué, il réalisa qu'il pouvait communiquer avec eux. Cette découverte du fourche-langue changea sa vie. Une légende raconte que Salazar a sauvé son village d'une inondation dévastatrice en invoquant un serpent géant qui dévia les eaux. Cependant, cette même capacité à contrôler les serpents lui valut la méfiance de ceux qui ne comprenaient pas son don. Cette incompréhension alimenta sa conviction que seuls les sorciers de sang pur pouvaient être dignes de confiance, semant ainsi les graines de la discorde future. Helga Poufsouffle, quant à elle, était originaire des collines verdoyantes du pays de Galles. Fille de fermier, elle avait un profond respect pour la terre et la nature. Elle était célèbre pour sa capacité à faire pousser les plantes les plus rares et à préparer des potions aux effets miraculeux. Une histoire touchante raconte comment elle a soigné une épidémie qui ravageait sa région en concoctant un remède à partir d'herbes qu'elle seule savait cultiver. Sa maison était toujours ouverte à ceux qui avaient besoin d'aide. Orphelins, voyageurs perdus, créatures magiques blessées, tous trouvaient refuge chez Helga. Sa générosité sans limite est devenue le fondement de la maison Poufsouffle, où l'amitié et le travail acharné sont valorisés au-dessus de tout. Enfin, Rowena Serdaigle, la sorcière au génie incomparable. Née dans les montagnes majestueuses des Highlands écossais, elle était fascinée par les étoiles et les mystères de l'univers. On dit qu'elle passait des nuits entières à observer le ciel, cherchant à comprendre les secrets du cosmos. Une nuit, une étoile filante aurait atterri près de chez elle, lui révélant des connaissances interdites. Rowena était également connue pour son diadème enchanté, censé augmenter la sagesse de celui qui le portait. Tragiquement, sa propre fille, Helena, jalouse de la réputation de sa mère, vola le diadème et s'enfuit. Cette trahison brisa le cœur de Rowena, qui mourut de chagrin peu de temps après. Cette histoire poignante ajoute une profondeur émotionnelle à la légende de Serdaigle. Ces 4 individus extraordinaires se sont réunis avec un rêve commun, créer une école où les sorciers et sorcières pourraient apprendre et grandir ensemble. Mais leur union n'était pas sans défi. Les différences dans leur philosophie éducative et leurs croyances personnelles ont créé des tensions palpables. Par exemple, lors de la construction de Poudlard, une dispute éclata entre Gryffondor et Serpentard sur l'emplacement de certaines salles. Serpentard voulait des passages secrets pour protéger l'école contre les menaces extérieures, tandis que Gryffondor prônait la transparence et l'ouverture. Cette divergence a conduit Serpentard à créer, en secret, la Chambre des Secrets, un lieu qui deviendrait le théâtre d'événements sombres des siècles plus tard. Il est également fascinant de voir comment les fondateurs ont infusé leur propre magie dans l'école. Helga Poufsouffle a créé les cuisines enchantées, assurant que personne à Poudlard ne souffrirait jamais de la faim. Elle a également instauré les traditions festives qui unissent encore aujourd'hui les élèves.
Rowena Serdaigle, quant à elle, a conçu le célèbre escalier mouvant, symbolisant que la connaissance est un voyage en constante évolution. Elle a également créé l'énigme de la porte de la salle commune de Serdaigle, encourageant les élèves à toujours réfléchir et à chercher la sagesse. En dépit de leurs différences, les fondateurs ont réussi à créer une institution qui a survécu à l'épreuve du temps. Leur héritage est présent dans chaque pierre, chaque couloir et chaque tradition de Poudlard. Si ces histoires vous passionnent autant que moi, je vous invite à poursuivre cette exploration ensemble. Vos commentaires et réflexions sont précieux, n'hésitez pas à les partager. Au fil du temps, les artefacts des fondateurs sont devenus des objets de légende. Le médaillon de Serpentard, par exemple, était censé contenir une partie de son âme, un secret sombre que peu connaissaient. Il est fascinant de penser que ces objets ont traversé les âges, témoins silencieux des évolutions du monde sorcier. La fin de l'amitié entre Gryffondor et Serpentard est l'un des moments les plus tragiques de leur histoire. Leur dernière confrontation, intense et chargée d'émotions, a scellé le destin de Poudlard. Les mots échangés ce jour-là résonnent encore, rappelant que même les liens les plus forts peuvent être brisés par la peur et l'incompréhension. En réfléchissant à ces récits, nous sommes amenés à nous interroger sur nos propres valeurs et les choix que nous faisons. Les fondateurs nous enseignent que le courage, l'ambition, la loyauté et la sagesse sont des qualités essentielles, mais que leur déséquilibre peut mener au conflit. Avant de conclure, je tiens à vous remercier chaleureusement pour votre attention et votre curiosité. Si vous souhaitez continuer ce voyage dans le monde magique, pensez à vous abonner pour ne rien manquer des prochaines aventures. En somme, les origines des fondateurs de Poudlard sont riches en enseignements et en émotions. Leurs histoires individuelles, bien que teintées de triomphes et de tragédies, convergent vers un héritage commun qui continue d'inspirer des générations de sorciers et de sorcières. Leur vision, malgré les obstacles, a donné naissance à une école qui est bien plus qu'un simple lieu d'apprentissage. Poudlard est le symbole de l'espoir, de la diversité et de la persévérance. Alors que nous clôturons cette exploration, rappelons-nous que l'histoire est vivante, portée par ceux qui la racontent et la transmettent. Continuons à partager ces récits, à apprendre d'eux et à célébrer l'héritage des fondateurs. Merci encore et à très bientôt pour de nouvelles découvertes magiques.